donc Pentecôte, Feti o ya kitela. c'est au milieu. Yango ezaka na katikati. C'est entre la Pâque et le tabernacle. Alors la fête des tabernacles, toutes les fêtes juives sont liées à l'agriculture. La plupart des fêtes juives sont liées à l'agriculture. Nabilanga. Amen. Chers frères et sœurs, tu as droit au Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu se décide de donner le Saint-Esprit, de répandre son esprit sur toute chair. Oui, c'est la différence de toutes les Pentecôtes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Le monde entier célèbre la Pentecôte. Et en Europe, on a l'habitude de dire lundi de la Pentecôte. C'est férié. Amen. Amen. La Pentecôte. C'est une des trois grandes fêtes du judaïsme. Pentecôte vient du mot Pentecôte. En grec ou en latin, c'est la même chose. Ça signifie 50. 50 jours. Amen. Amen. 50e jour. Mais la Pentecôte a une histoire. Amen. Amen. Cette Pentecôte est particulière. Ça se passe à Jérusalem. Jérusalem. C'est là où on a établi pour la première fois la Sainte Seine. Jérusalem. C'est là où on a crucifié Jésus. Jérusalem. Et c'est là où Jésus est ressuscité. Jérusalem. Et c'est là où il y a eu Pentecôte différente de toutes les autres Pentecôtes qui ont existé. Et cette Pentecôte est différente de toutes les autres. Pourquoi? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. 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 Pentecôte, c'est une fête qui est parmi les trois grandes fêtes, je disais, du judaïsme. Il y a trois grandes fêtes. La première, c'est Pessa. En français, nous disons Pâques. En hébreu, c'est Pessa. Amen. Amen. Shavua ou Shavuot, c'est la Pentecôte. Et puis Sukkot, c'est ça la fête des tabernacles. Alors la fête de Shavuot, donc Pentecôte, c'est au milieu. C'est entre la Pâque et le tabernacle. Amen. Amen. Je vais vous expliquer tout ça. Amen. Amen. Est-ce que ça vous intéresse? Et si vous comprenez certaines choses, vous pouvez bien prier. Amen. Vous n'allez pas trop tâtonner, vous serez précis dans vos prières. Amen. Amen. Alors la fête de Pentecôte ou Shavuot, c'est au milieu, entre Pessa ou Pâques et Sukkot qui est la fête de tabernacle. Amen. Amen. Alors la fête des tabernacles, toutes les fêtes juives sont liées à l'agriculture. La plupart des fêtes juives sont liées à l'agriculture. Nabilanga. Amen. Amen. Amen.
Si pas l'agriculture, c'est l'élevage. Donc la plupart de leurs fêtes, bafeti na bango soki otali yango ezolandisama koto kobokola bibwele koto oyo kosala bilanga. donc c'est le travail. Ezalaki olakisa mosala. Amen. Amen. Et la fête de Pentecôte est appelée en d'autres termes aussi la fête des moissons. Feti oyo ya kitela ebengami suna lolenge mosusu feti ya kobuka bambuma oyo si ekoli. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la fête des moissons? Nini ezalaki koleka ntango bambuma ezalaki okola. Chaque famille devrait amener même 2 pains Libota nyonso esengeli emema ata mapa mibale à la fête de la Pentecôte. na feti oyo ya kitela. Amen. Amen. Et c'était une préfiguration que les Juifs eux-mêmes ne savaient pas. On en Ezalaki parlera prochainement. elilingi ya makambo esengeli koya ata ko bayuda bango moko babanda koyeba te. Ça, la fête des moissons, c'est la Pentecôte. Oh, feti ya kobuka bambuma oyo eteli yango nde feti ya kitela. Mais c'est aussi Eza pe la fête de la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est les 5 livres de Moïse. Amen. Amen. Eza C'est pe la fête de la Torah. Donc la fête des 5 livres de Moïse. ba buku mitano o Mosa koma na buku yebandeli na kati ya Biblia yango nde pe babanda kosepela buku wana bamakomi wana mitano. C'est Ezalaki une feti. grande fête. Ezalaki feti ya monene pe pona bango. Donc ces 3 grandes fêtes que je viens de vous dire, Ba feti o misato ya minene oyo nayebisi bino mobiliser tous les Juifs qui sont en Israël et en dehors d'Israël et tous se converger à Jérusalem. ebandaki ozwa bayuda nyonso bazalaki mokili mobimba bazosangana bango nyonso bake kosepela na Yerusalem. Et les gens qui n'étaient pas juifs, Pe baoyo bazalaki bayuda te mais qui priaient comme les juifs, me banda kosambela lokwa et bayuda qui appréciaient la culture juive, pe banda kosepela na ezaleli ya bayuda. on les appelait prosélytes. Et aussi venaient à Jérusalem. Amen. Banda obenga bango baproselite bango pe banda kosepela balandi baninga na Yerusalem. Amen. C'est comme les gens qui ont changé de nationalité. Et Ce ça, sont le des, quoi, là? ce sont des prosélytes. Baoyo azalaki congolais ake na poto azwi kombo mosusu to akomi belge bango wana babengaka baproselite. Amen. Amen. Alors tous venaient à Jérusalem. Bango nyonso babanda oya kaka. Alors je disais tantôt que c'était les dons de la Torah, donc les dons des 10 commandements. C'est ce jour-là, sur les monts Sinaï. Prenez les livres, prenez la Bible déjà, vous allez lire Exode chapitre 19. Donc c'est sur les monts Sinaï, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont sortis de la captivité en Égypte. Dieu les a délivrés. C'était la Pâque. La Pâque n'a rien à voir avec l'agriculture. C'est la seule fête qui épouse trop peu l'agriculture. Mais il y a toujours la bête là-bas. Il y a les sangs, il y a l'animal. Donc, s'il faut mettre la bête à l'agriculture, donc il y a toujours l'agriculture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils partaient comme ils voulaient. Ils partaient avec Moïse. Et quelques temps après, Dieu va donner à Moïse les 10 commandements. Donc c'est un nouveau départ. C'est un départ ordonné. C'est un départ organisé. Là, Dieu donne le commandement. Comment vous allez marcher avec moi? Comment vous allez vivre avec moi? Alors Dieu a donné les 10 commandements dans le mont Sinaï. C'était le jour de Shavuot. Shavuot, c'est au singulier. Shavuot, c'est au singulier. Shavuot, c'est au pluriel. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est 50 jours. Shavuot, c'est au singulier 1 jour, 2 jours. Alors, il y a 7 semaines. On prend 7 semaines, fois 7, ça donne 49. Alors, le jour qui vient après le 49e, c'est le 50e. C'est ça, le jour de la Pentecôte. Alors, on met ça au pluriel, ça devient Shavuot. Amen. Balingami tangu Yesu bana Israël babimi na bowumbu babanda kotambola moto na ndenge na ye tango bakomi na ngomba Sinaï Nzamba apesi bango mibeko zomi oyo esengeli kosunga bango ndenge nini ya kotambola. Feti yango basalaki yango mokolo ya tuku mitano oyo ekokaki sima ya Pasika. Yango wana bayebaki kosepela mokolo ya Torah. Toutes les fêtes. La Pâque prend 7 jours, et le tabernacle prend 8 jours,
Mais Shavuot prend un seul jour. Parce que Dieu se manifeste dans sa grandeur pour un seul jour. Amen. Shavuot ezwaka mokolo moko. Po Nzambe amimonisaka makasi kaka mokolo moko. Amen. Amen. Ça va jusque-là? Amen. Ok. Alors Dieu va descendre. Il a préparé Moïse. Ça, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 19. Dieu a préparé Moïse. Il a dit à Moïse, je vais te parler. Je vais faire quelque chose. Je descendrai. Et sur le mont Sinaï, il va descendre. Préparer tout le peuple, les anciens, qu'ils viennent. Mais quand ils viendront, qu'ils ne touchent pas les bas de la montagne. C'est dangereux parce qu'ils peuvent mourir. Parce que je descendrai. Alors, nous allons lire ça dans la Bible. Prenons le livre d'Exode, chapitre 19. On peut commencer la lecture à partir du verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe des morts. Amen. 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 Vous voyez là, Dieu descend sur la montagne de Sinaï. Et c'est ce jour-là que l'homme a vu l'écriture de Dieu. Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Dieu a donné la Torah ou les Pentateuque ou les 5 livres de Moïse. C'est un nouveau départ. Ils vont fonctionner, ils vont vivre, ils vont marcher, ils vont réfléchir par rapport à ce qui est écrit. Amen. Amen. Et c'est une grande fête. C'était le 50e jour que nous avons appelé Shavuot. Amen. Amen. Et les Juifs célèbrent ça. Ils célèbrent ça chaque année. Et avec le temps, ils ont ajouté la moisson. Amen. Amen. Au départ, c'était la fête de la Torah seulement, mais avec le temps, c'est devenu aussi la fête de la moisson. Amen. Jusque là, ça va? Amen. Ok. Je voudrais vous expliquer ces choses lentement pour que nous prions. Alors, les Juifs ont marché
wana bayuda batamboli avec cette culture. na ezaleli oyo Chaque année, mbula nyonso ils célèbrent Shavuot. basepelaka feti ya Chaque année, Shavuot. ils célèbrent Shavuot. mbula nyonso bazosepela feti ya Shavuot. Amen. Amen. Et une année de mbula l'an moko 33, oyo ya mbula tuku misato la misato quand Jésus est mort ntango yesu akufi et il est ressuscité, mpe asekwi la Pentecôte qui devrait suivre. kitela oyo esengelaki elanda Donc Jésus est mort à la Pâque. yesu akufaki na pasika. Vous comprendrez que même Jésus respecte leur calendrier. Parce que ça vient de lui. Amen. Il est mort à la Pâque. 50 jours après, c'était Shavuot, donc la Pentecôte. Et c'est cette Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Amen. Yesu masiya kutu ye moko aza kotosama naka ndenge balengela ete sima ya pasika ifo eleka mikolo tuku mitano po Pentecôte okitela ekoka. Alors, 50 jours après, Jésus donne donc à la Shavuot, donc la Pentecôte, Jésus donne le Saint-Esprit. Amen. Mikolo tuku mitano sima nde Yesu apesi molimo mo sant. Regardez-moi comme si vous voulez me faire peur. Botala nga lokola bolingo bangisanga. Amen. Amen. Ce qui s'était passé quand Moïse est allé prendre la Torah, Oyo elekaki ntango Mose akenda kozwa Tora, un grand bruit, makelela makasi, les tonnerres, bakake, les vents, et mupepe, le peuple a eu peur. pe bato ya mboka babangi. Ça ne s'est passé plus jusqu'après la mort de Jésus, la Pentecôte qui a suivi. Les apôtres étaient enfermés. Ce qui s'était passé au temps de Moïse, c'est passé encore. Amen. Banda kaka Mose makelelo esalama o bato nyonso babanga kimia ekota elomo esalama esute kino baye koliba mikangela na ndaku babanga nde wana makelele wana eyokana. Dans l'Exode 19, nous venons de lire, même la montagne a tremblé. Amen. Na buku ya bobimi oyo ya zomi na libwa balobi ata kutu ngomba elengi. Il y a eu un grand bruit, Ezaki na makelela makasi. comme un vent impétueux. Lokola mopepe oyo ya makaina wana eyaka mopepe ya Ce makasi. jour de la Pentecôte, Mokolo oyo ya kitela ça s'est passé aussi la même chose. eleka pe kaka lolenge wana. Amen. Amen. Il y a eu un vent terrible. Ezaki na mopepa makasi. Regardez, chers frères et sœurs. Botala nga bandeko basi pe Le mibali. vent, Mopepe soit ça vient de gauche ba mosusu eyaka na loboko ya mwasi, pour la droite, ba mosusu pe na loboko ya ou de mobali. droite Ba mosusu vers la gauche. eye na loboko ya mwasi eke na loboko ya mobali. Le vent est Mopepe venu de devant, ekoya pe na ndenga Pour aller liboso vers l'arrière. ekei na ndenga ou nsima. le vent peut venir de l'arrière. To pe mopepe Pour na le devant. nsima eke liboso. Mais le vent de la Pentecôte Merci. ne vient ni de la gauche, ni de la droite, ni de devant, ni de derrière. Mais c'est un vent qui vient d'en haut. Amen. Mopepe ya Pentekote euta na loboko ya mobali te ya mwasi te liboso te na nsima te kasi euta na likolo mbala moko. C'est ça la grande différence. Yango nde bokese na monene. De la même manière, Dieu venait d'en haut pour descendre sur Mont Sinaï. Amen. Et le jour de la Pentecôte aussi, comme Jésus avait promis, le vent a quitté le ciel Amen. et descendu. Il y a eu Alléluia. des bruits comme au temps de Amen. Moïse. Et la maison où ils étaient trembla. Amen. Lolenge moko nzamba uta na likolo akita likolo ya ngomba Sinai pe bangombe ningama lolenge moko pe mokolo batoma bavanda na ndaku babatama mopepe uta likolo ekitisi na kati eningisi pe ndako mobimba. Et il y avait des secousses. Ezalaki na koningana makasi. Et tous les Juifs qui étaient venus fêter la Pentecôte à Jérusalem, ils ont accouru vers les apôtres pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe? Bayuda nyonso bautaki bipai na bipai pona koya kosepela kuna na Yerusalem bakimi mbangu baye kotuna yango makambo nini esalami ya mabele ningani. Amen. Amen. Et quand ils sont venus, Tango bakomi ils ont trouvé ces gens-là en train de parler dans plusieurs langues. bakuti bato wana bazoloba minoko ebele. Et ils avaient chacun aussi le feu sur la tête. Moko na moko azaki na moto likola moto na ye. Mais le feu qui ne les brûlait pas. Mais moto ezozikisa bango te. Amen. Amen. Regardez-moi encore. Botala nga lisusu. On pouvait s'approcher d'eux. Okoko pusa ne pa na bango. Mais à l'époque de la Pentecôte, Shavuot,
on ne pouvait même pas s'approcher de la montagne. Mais ce jour-là, on pouvait s'approcher des apôtres. C'est-à-dire quoi? Amen. Dieu a amélioré encore la faveur chez l'homme. Amen. Natango Nzamba kitaki na ngomba bato babandako kokaku kopusa na pembe na ngomba te po moto elekai makasi nguye elekai makasi kasi mokolo ya Pentecote moto kopusa na pembe na moto ata konguye za makasi elakisi ete Nzamba sali bato ngolu ya kopusa na pembeni na ye. Parce que Dieu avait dit à Moïse, sanctifie les peuples, sanctifie les sacrificateurs. Mais ces jours-là, les gens qui ne savaient pas pouvaient s'approcher des apôtres. Et il y a eu un grand tremblement de terre, chers frères. Amen. Pozamba ebisaki Mose, yebisa bantoma, yebisa batumbimbeka, babulisama, bakoma peto, po mokota kokai kopusa na pembeni ya Nzambe na mbindo. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Kembona Yahweh. Et ces gens ont accouru vers les apôtres. Bato wana bapusani na lomba. Ils s'étonnaient. Bazoka moi. Il y avait plusieurs types de langues. Ezalaki na baminoko ebele. Oh pitié, l'église a perdu beaucoup de choses. Église ebungisi penza makambo ebele. Alors les gens qui, parce que les Africains aussi étaient là, et les Libyens, il y avait une ville en Libye qu'on appelait Cyrène, là où était venu Simon de Cyrène. Donc ils étaient noirs, ils n'étaient pas des blancs comme vous voyez aujourd'hui, ils étaient noirs comme toi et moi. Alors les Libyens étaient là, les Égyptiens de l'époque étaient aussi noirs, et aussi ils étaient là. Donc les Africains étaient représentés. Baemboka Afrika pe bazalaki wana batango bazalaki poso moindo pembete lokwa to mona lelo. Amen. Amen. Les gens de plusieurs pays étaient là. Bato ya bamboke bele bazaki wana. Et ils sont venus. Baye. Ils s'étonnaient. Bazoka moi. Et ils s'étonnaient. Tazoka moi. Des bruits qu'ils ont entendus. Ba. Les bruits qu'ils ont entendus. Makelelo bayokaki. Et ils s'étonnaient. Pe bazoka moi. Le fait que ces gens-là, Lolengo bato yo. ils parlaient en plusieurs langues. Bazolo baba minoko ebele. Il y avait la langue des anges qu'on appelle parler en langue. Ezaki na monoko ba anjelo to baka monoko na sika. Et il y avait des langues normales. Ceux qui sont venus de l'Afrique, ils entendaient leur langue. Ceux qui sont venus de Cappadoce entendaient leur langue. Donc il y avait plusieurs langues, mais parlées par les apôtres qui étaient... Tous les apôtres étaient du même coin. Ils étaient tous galiléens. Alors tous ces galiléens parlaient maintenant toutes les langues de la terre. Amen. Loka kokamwa bato baye batali bazoyoka. Bato bantoma babandi koloba. Bazolo baka monoko na sikate kasi mususu bazolo bakintandu, mususu bazolo bachiluba, mususu bazolo bachiyombe, mususu bazolo ba monoko ba chinois minoko nyonso biso to yebi banda mokolo wana. Amen. Amen. Et qu'est-ce que cela signifie? Yango elakisi nini? Amen. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 11, na buku ebandela mokapo ya zomi na moko, il y a eu ce qu'on a appelé Tour de Babel. ezalaki na oto benga Tour ya Babel. Amen. Amen. Regardez-moi. Botalanga Il malamu. y a eu Tour de Babel. Ezalaki na Tour de Babel. La Tour de Babel a fait ceci. Dieu a fait ceci. Na Tour de Babel nzamba sali boy. Les gens sont partis. Ils parlaient plusieurs langues, ils ne se comprenaient plus. C'était la division. Bato bapanzani mutu amtalo ba monoko na ye ba oyoka na te ezalaki bokabwani. Les gens sont partis. Bato bakei. Chacun dans sa langue. Moto na monoko na ye. Amen. Amen. Et ce jour-là de la Pentecôte, Kasi mokolo wana ya Pentecote ya Dieu a kitela. appelé toutes les langues ensemble. Amen. Nzamba zumi noko nyonso atyango C'est liboke. maintenant l'unité dans la diversité. Amen. Ekomi bomoko na kati ya bokeseni. Amen. Amen. C'est-à-dire on doit célébrer Dieu maintenant dans toutes les langues. Amen. Osengeli kokumisa kosanzola Nzambe na minoko nyonso. En d'autres termes, Dieu a donné ce jour-là aussi la réponse à la tour de Babel. Amen. Mokolo na pe Nzamba pese ya nona tour ya Babel. Fini le temps de confusion linguistique. Amen. Tokomi na tango ya suka o ya mokeseni ya minoko ekoki. Il n'y a plus de Moutandu en Jésus, il n'y a plus de Mouyombe en Jésus, il n'y a plus de Moussakata en Jésus, il n'y a plus de Moulouba en Jésus. Amen. Nous sommes tous les enfants d'un même esprit. Amen. Boka bwane silio nga moluba nga muyombe nga munyanga tie. Biso nyonso tokomi bomoko na molimo. Amen. Amen. L'unité dans la diversité. Bomoko na kati ya bokeseni. Donc le même esprit Ka molimo moko wana. parle toutes les langues. Azoloba minoko nyonso. C'est bon?
Amen. Ça va? Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui, Yango wana lelo. toi, tu peux prier Dieu en Chilouba à mes côtés, ça ne me dérangerait pas. Je serais encore content d'apprendre ne fût qu'un vocabulaire. Amen. Parce que tu pries le même Dieu que moi. Amen. Toi, tu peux prier Dieu à Quintando à côté de Amen. moi. Je serais très content. Je ne me gênerai pas. Toi, tu peux prier Dieu en français. Amen. Tu peux prier Dieu en latin. Tu peux Amen. prier Dieu en anglais. L'essentiel que tu pries, c'est Dieu-là. Amen. Et ce Dieu-là est terrible. Il Amen. écoute toutes les langues. Amen. C'est le Dieu de toutes les langues. Amen. Nzambo aza somo ayoka minoko nyonso ata koyoza pembeni nanga ozo tuta kiyombe ekosala nga mabete kutu na koluka na yeba ata monoko yozoloba ata yoza mungwandi ozo sambela na kingwandi l'essentiel ke biso na yo tozaka ka Nzambe moko. Donc Dieu, Nzambe. donc la première explication, j'avais dit que Dieu avait résolu, il a amélioré le jour de la donnée des dons de Torah. Et cette fois-ci, le même jour de la Pentecôte, Dieu améliore la situation des tours de Babel. Amen. Nzambe mokolo ya Pentecote ye abongisi makambo nyonso tour de Babel ebebisaki. Babel veut dire confusion. Babel la tibulu Et yeke. Dieu met fin à la confusion. Amen. Nzamba suki sibulu yeke. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de confusion. Molimo mosanto aza molimo ya bulu yeke te. Amen. Amen. Tu ne peux pas mettre la confusion dans la vie d'une personne disant que c'est le Saint-Esprit. C'est faux, c'est pas normal. Okoki otia bulu yeke te na bomo ya motolo bo eza molimo mosantu te koko sala mate. Tu ne vas pas mettre la confusion dans la vie d'un homme disant que c'est le Saint-Esprit. Attention, c'est dangereux. Dieu a déjà mis fin à la confusion. Amen. Okoko tia bulu yeke te na bomo ya mobali oloba te o eza molimo mosantu te Nzambe si asilisi bulu yeke. On continue encore les textes. Wana tokobika na kati ya makomi. Amen. Amen. Et ces gens qui étaient venus, Bato bayaki. et quand tu les regardes, Sozotala bango. ils se disent, Bamilobe. ils sont ivres. Bato balangwe masanga. Ils sont ivres. Bato balangwe Et c'est alors que Pierre va se lever. Ne bongo petela Et kotelema. Pierre dira, Petela koloba. ils ne sont pas ivres. Bato balangwe. C'est la troisième heure. Eza ndengongo ya Il misato. fait encore matin. Eza tongo makasi. Amen. Amen. Ils ne sont pas ivres. Balangwe te. C'est ici Eza nde la awa. promesse que Dieu a faite Amen. Yelaka la Nzambe oyo asalaki. chez le prophète Joël. Oyo ya mosakoli Joël. Dieu a utilisé le prophète Joël Nzambe asaleli en mosakoli disant Joël. ceci. Alobi boye. Que chacun prenne sa Bible. Moto na moto azwa Biblia na ye. Joël chapitre 2, Buku ya Yohane ya Joël mokapo mibale verset 28. na molongo nango ya tuku mibale na mwambe. Qui a trouvé? Nani azwi atanga. On va faire un exercice aujourd'hui. Tokosala ngala sisi moko lelo. C'est beaucoup comme enseignement, mais on va essayer un peu Ezala mate ya ebele awa kasi tokomisa ngo mokuse. de limiter. On va continuer pendant la semaine. Toko Joël koba la chapitre pause. 2, verset 28. Et nous allons faire un exercice aujourd'hui. Nous allons lire ça ensemble, en français et en lingala. Même ceux qui n'ont pas de Bible vont répéter ça. Lisons d'abord, faisons la lecture simple. Joël chapitre 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alors, tenons-nous debout maintenant. Totelemi. Oui, vous qui avez des Bibles, vous n'avez pas de Bible. No boza ba Biblia to boza na ngote. Après cela, ensemble, disons, après cela, Après cela, je répandrai mon esprit je répandrai mon esprit sur toute chair. sur toute chair. Simana yango, Simala yango. nakosopa molimo na ngai, Nakosopa molimo na na mosuni ngai. nyonso. Na mosuni nyonso. Mettons-nous. Tofandi. Amen. Amen. Je répandrai mon esprit. Nakosopa molimo langa. Sur quoi? Kolo nini? Sur quoi? Sauf ta chair. Sauf ta chair. Na mosuni. Sauf ta chair. Ata ko mosuni na yo pe. Réveillons-nous maintenant. Siko to lamuka. Amen. Amen. Je répandrai mon esprit Nakosopa molimo sur langa. toute chair. Na mosuni nyonso. Sauf la tienne. Kasi ya yo batie pembeni. Sauf la tienne. Ya yo te.
Chers frères et sœurs, bandeko tu as droit au Saint-Esprit. yo sengeli kozwa molimo Aujourd'hui, Dieu se décide de donner le Saint-Esprit, de répandre son esprit sur toute chair. Oui, c'est la différence de toutes les Pentecôtes. eza bokeseni ya bakitela nyonso Le Pentecôte, avec Moïse, il n'y avait pas l'esprit sur toute chair. ezalaki na molimo te likolo la Oui, mosuni la tour de nyonso Babel, amen il n'y avait pas l'esprit sur toute la tour chair. de babel mpe molimo ekitaki te na Et dans mosuni l'histoire nyonso. juive, na lisolo ya il n'y avait pas l'esprit sur toute mpe chair. na molimo te likolo la Mais mosuni nyonso. aujourd'hui, kasi lelo aujourd'hui, lelo Jésus promet Yesu et alaki, Jésus donne Yesu apesi l'esprit molimo sur toute na chair. mosuni nyonso Et Jésus te donne l'esprit de Dieu. mpe yesu apesi yo molimo na Mais nzambe pourquoi? mpo na nini L'esprit de Dieu, pourquoi? molimo na nzambe mpo na nini Pourquoi mpo na nini l'esprit de Dieu mpo na nini molimo na nzambe nous restaure? ebandelaka biso ekomisaka biso Il sika redonne la valeur perdue. apesaka ntina esika ntina Tu esilaki étais sans valeur. ozalaki suna L'esprit ntina de Dieu te te remettra la kasi molimo valeur. na nzambe Il te ekozongisa yo redonnera la ntina valeur. akopesa yo lisu ntina Amen. amen L'esprit de Dieu molimo na nzambe donne la sagesse. apesaka bwanya Tu n'étais pas sage. ozalaki na Mais bwanya quand il y te a Dieu en toi, l'esprit ntango de yozwi Dieu, nzambe kati na yo les gens vont s'étonner de bato toi. bakokamwa yo Comme ce jour-là, lokola on mokolo s'est wana étonné de Pierre. bakamwa petelo Mais c'est un homme sans tobi instruction. moto atanga kelasi Mais te quand est-ce qu'il a étudié? mokolo nini atangaki L'esprit de Dieu molimo te na donnera de nzambe la sagesse. ekopesa yo bwanya Amen. amen Tu ne seras pas un criminel okozala te moto pour akokoma massacrer le foyer de Jean, mpona ma fille. kobebisa mabota mabala yo to bilenge L'esprit de Dieu, molimo na nzambe c'est l'esprit de sagesse, je disais, eza molimo na bwanya et londa oloba restaure. mpe abandelaka Tu es sorti d'une famille maudite. yo bima na liboto Mais l'esprit de Dieu te restaure. Peu importe l'histoire de ta famille, l'esprit de Dieu te restaure. molimo na nzambe akozongisa yo sikisiki L'esprit de Dieu, molimo na nzambe l'esprit de Dieu entre en toi. azokota kati Parce na que yo ton corps devient quoi? Son temple. amen mpo nzoto na yo ezokoma Et tempelo comme na il est ye écrit, lokola ne ekomami, savez-vous pas que oyebi votre te corps ete est le nzoto na temple bino du Saint-Esprit? eza tempelo ya nzambe Et quand le Saint-Esprit entre en vous, ntango molimo mosantu c'est azokota sa kati na maison. bino eza ndako na ye Il répare sa maison. Azobongisa Il la répare. Azobongisa Il met des ndako na ye. mobiliers. Il met la Abongisi. peinture. Atie Et c'est comme le langi. Saint-Esprit. Molimo Quand il mosantu. entre en vous, Ntango il akota enlève la na yo. maladie. Alongola Il enlève maboko. l'échec. Il Alongola enlève la malédiction. mabema. Il enlève Apesaka beaucoup de makambo. choses. Il Apesaka change la makambo vie nyonso. d'une personne. abongolaka bomoi na yo amen Le Saint-Esprit. molimo mosantu L'Esprit qui est descendu de jour à Pentecôte. molimo ekitaki mokolo Il akitela te donne des capacités surnaturelles. azopesa yo makoki oyo ozalaki nango te Les gens s'étonnent de toi. bato bazokamwa yo Quelle intelligence. babima yela boye Quelle sagesse. Soigna boye. Quelle compétence. Quelle. ozwi oyo nyonso azwi wapi C'est l'œuvre du Saint-Esprit. eza misala ya molimo Ce mosantu jour-là, mokolo dit wana Dieu, nzambe je alobi répandrai de mon esprit nakosopa molimo sur nanga toute na chair. mposo nyonso Et je voudrais mosuni dire à nyonso. l'église, Nali koloba tu as droit au Saint-Esprit. yo mpo osengeli kozwa Je voudrais molimo dire à chacun mosantu. de nous, Nali tu as koloba droit au moko na Saint-Esprit. biso, osengeli ozwa molimo mosantu Le Saint-Esprit nous fait exceller. molimo mosantu ememaka biso likolo Le Saint-Esprit nous fait avancer. molimo mosantu ememaka biso Le liboso Saint-Esprit nous rend capable. molimo mosantu esala ete tokoka makambo tozala kokoka te Si tu as beaucoup de combats dans ta vie, soki oza na bitumba c'est ebele parce na que le bomoi na diable ne yo veut pas que tu sois rempli du Saint-Esprit. po monguna alingi te Sinon, yo tu tondisama deviendras na molimo important. mosantu Le Saint-Esprit molimo te mosantu fera repérer au milieu de gens qui ne te connaissent pas. amen ekosala ete bayeba yo na bato oyo bayebaki yo te Ces jours-là, mokolo wana tous sont allés vers les bato apôtres. nyonso bayembangu epa Et ils bantoma ont connu les apôtres. mpe bayebaki Ils ont bantoma découvert les apôtres. bayebi bango À cause bamoni du bango. Saint-Esprit. Na ntina Toi molimo aussi, mosantu, yo on va mpe. te découvrir. Akoyeba Toi yo. aussi, Yo on va mpe. te découvrir. Akoyeba Oui. yo.
C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est le réparateur. Il répare ce qui est foutu en nous. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il ne vient ni de gauche ni de droite, ni de devant ni de derrière. Mais il vient d'en haut. Il vient d'en haut pour réparer l'irréparable. Il est venu réparer l'irréparable. C'est ton jour avec le Saint-Esprit. C'est un jour de demander le Saint-Esprit. Frères et sœurs, tu as besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est vrai que tu as besoin d'argent. C'est vrai que tu as besoin de mariage. C'est vrai que tu as besoin de voyager. C'est vrai que tu as besoin de construire une maison. Mais laisse-moi te dire, tous ces besoins sont secondaires. Les besoins principaux, les besoins primaires, les besoins fondateurs, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois demander le Saint-Esprit. Bonjour pasteur. Bonjour. Papa Bananda est basé partout dans le monde. Tomoni Bino le Lobo Lobeli sur le Saint-Esprit et puis vous avez parlé sur le Pentecôte. Est-ce que moi résumé mon cœur dans mon bateau voilà comment on peut invoquer le Saint-Esprit? Merci pour la question. Oui. Je serai bilingue, hein, oui, c'est mieux. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont nous suivre de très loin, qui ne connaissent pas le lingala, surtout nos frères du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et tant d'autres. Oui. Et quant à nos frères congolais, il n'y a pas de problème. Oui. Ils vont comprendre notre patois. Oui. Et ici, j'aimerais dire ceci. Le Saint-Esprit, il est le conducteur. C'est comme ça que Jésus l'a appelé. Il est vrai qu'il est le consolateur, mais il est le conducteur aussi. Il conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il est là pour nous conduire. Il ne va pas nous conduire dans la perdition. Il ne va pas nous conduire dans l'échec. Mais il va nous conduire dans la vérité. La vérité, c'est la réussite. La vérité, c'est la vie. La vérité, c'est la stabilité. La vérité, c'est la joie. Alors, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Or, en un mot, la vérité, c'est Christ. Le Saint-Esprit nous conduit. Alors il faut que les gens comprennent. Ma préoccupation du jour était celle-ci. Je voudrais amener les enfants de Dieu à comprendre d'abord l'historique. Comme on a dit en hébreu Shavuot. Et nous sommes descendus jusqu'au jour où la Pentecôte de l'an 33, quand Jésus était monté, donc il y a eu l'ascension, après il y a eu la Pentecôte. Je voudrais que les enfants de Dieu comprennent ceci. Que Dieu, s'il nous conduit, nous ne pouvons pas les limiter. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce qu'avec le Saint-Esprit, moi personnellement, j'ai vu les gens qui n'ont pas de matrice ni de trompe avoir des enfants. Simplement parce qu'ils ont accepté. Simplement parce qu'ils ont cru que Dieu est en eux. Je disais dans mon sermon, il y a des choses que nous connaissons que Dieu ne connaît pas. Or, nous savons que Dieu connaît tout. Mais je vous informe qu'il y a des choses que Dieu ne connaît pas. Bon. Par exemple, l'incurable. Dieu ne connaît pas ça. L'impossible. Dieu ne connaît pas ça. Ça, c'est nous. Ça, c'est le langage humain. Alors, ne mettons pas le langage humain dans le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, il faut faire un effort pour avoir le langage de Dieu. Or, le langage de Dieu, c'est la foi. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un problème. Parce que certaines églises, on ne parle pas langue, le Saint-Esprit ne descend pas, on limite le Saint-Esprit. Est-ce que vraiment vous pouvez dire quoi en tant que mentor par rapport à cette attitude-là en fait?
Moi, je trouve ça très dangereux. Très dangereux pourquoi? Parce que l'homme n'a pas cette capacité de limiter le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est dans le Saint-Esprit. La prophétie, c'est dans le Saint-Esprit. Les dons de sagesse, dans le Saint-Esprit. Les dons de paroles de connaissance, c'est dans le Saint-Esprit. Donc il ne faudra pas que nous puissions nous permettre de limiter le Saint-Esprit. Ça, c'est le cloîtrer, ça, c'est le condamner, ça, c'est le diminuer. Alors, plus vous le diminuez, vous croyez aussi de cette manière-là. Et vous-même, vous serez diminué. La réglementation avec le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Sola scriptura, c'est la parole. Ok? Donc, le Saint-Esprit, on ne peut pas le limiter à un aspect des choses que vous connaissez. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous apprendrons toujours. Nous apprendrons. Il vous apprendra. Mais si nous connaissons déjà tout, on n'a plus besoin de lui. C'est ça. N'est-ce pas? Ce que vous avez dit, mais le Saint-Esprit nous apprendra chaque jour. Donc nous sommes entrés dans l'école de Dieu où le Saint-Esprit est le professeur. Merci beaucoup, papa. Comment on peut recevoir le Saint-Esprit? Comment on peut recevoir le Saint-Esprit? Ouais, pour recevoir le Saint-Esprit, on ne paye pas l'argent. Pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas synonyme de gêner. Pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas synonyme de faire, je ne sais pas moi, comme ça, c'est de croire d'abord. Que si Jésus, tu m'as promis le Saint-Esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sauf toi. Non, alors. Merci beaucoup, pasteur. J'adresse votre dernier message. Oui. On peut dire tout le monde est concentré, connecté, en train de vous suivre un dernier message, une dernière parole, avant que je sépare avec vous. Ok. Merci beaucoup. Je suis votre frère, le pasteur Emmanuel Kindia Zangara. Et Dieu permettra que nous puissions avoir plusieurs séances afin de... Et les séances qui nous permettront de nous ouvrir davantage. Pas de vous ouvrir seuls, mais nous tous. Nous allons nous ouvrir à la connaissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, abonnez-vous dans notre page. Et de temps à autre, vous verrez des messages qui vont stimuler votre foi, booster votre foi. Des messages qui permettront que vous puissiez aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse.